Hello hello, c'est Mélanie pour la chaîne Investir au féminin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir comment gérer la paperasse en immobilier. Alors, avant que je t'explique ma méthode et comment je gère la paperasse, je t'invite à télécharger donc juste en dessous de cette vidéo un bonus qu'on a fait avec Coco. Donc c'est des conseils pour pouvoir te permettre de faire ton premier investissement dans l'immobilier. Alors, la fameuse question de comment gérer la paperasse en immobilier, c'est affreux. Moi personnellement, je déteste tout ce qui concerne la paperasse en général. L'administratif, c'est affreux, ça prend du temps, c'est chiant, faut trier, faut classer, etc. Voilà, il y a des gens qui adorent les petits papiers, qui adorent gérer ça. Moi, c'est vraiment pas mon dada. Donc, quand c'est pas ton dada, t'essayes de trouver des solutions rapides et efficaces pour pouvoir gérer cette paperasse. Alors, la meilleure méthode que j'ai trouvée finalement pour gérer la paperasse, c'est tout simplement d'utiliser un logiciel donc qui s'appelle Rentila. Je vous en ai déjà parlé donc dans une vidéo il y a bien longtemps sur la chaîne YouTube. Donc Rentila, c'est un logiciel qui permet en fait de gérer les biens, les locataires et aussi toute la paperasse qui va avec. Donc merci Rentila, si tu passes par là, coucou, franchement merci parce que grâce à ça, ça me permet de gérer plus facilement la paperasse. En fait, on se départage les tâches avec Olive. Olivier, il fait plutôt la partie rentrer les biens et les locataires dans le logiciel informatique sur PC. Et moi, je fais plus la gestion à proprement dit sur le terrain avec mon téléphone, sachant que dernièrement, c'est plus lui qui l'a fait parce que je me suis plus concentrée sur le projet. Après, il faut savoir donner des priorités, effectivement. Mais en tout cas, depuis le téléphone, moi j'adore tout gérer avec mon téléphone et il y a une application qui s'appelle Rentila tout simplement et franchement c'est le top pour pouvoir gérer la paperasse. Donc très concrètement, qu'est-ce que tu gères avec Rentila? Tu gères tout l'aspect finance, donc ça te permet de vérifier chaque paiement tous les mois. Tu gères les locataires aussi, donc ça te permet de faire l'état des lieux d'entrée, l'état des lieux de sortie et de savoir exactement les montants que tu dois rendre si tu as une caution à rendre. Et ça te permet de ne pas être perdu aussi dans les locataires. Ça te permet de gérer l'ensemble de tes locations. Donc quand je dis location, ça te permet en fait de gérer l'ensemble des biens et de dire qui est à l'intérieur du bien. Parce que quand tu commences dans l'immobilier, effectivement, tu as peut-être un locataire, donc c'est super, tu as son nom, prénom en tête, etc. Et en fait, au fur et à mesure du temps, alors surtout pour nous, on exploite plutôt des colocations, donc en fait, on a un turnover qui est quand même assez fort, de l'ordre de 6 mois à 9 mois, ou voire un an ou plus, ça dépend, mais en général, c'est à peu près ça pour des étudiants et des jeunes travailleurs. Donc le fait que les jeunes changent souvent de location, t'as pas tout en tête en fait, les noms, les prénoms, l'adresse, le lieu, etc. Voilà, donc ça te permet de savoir qui est dans ton appartement, à quelle heure, et de faire un point sur ton parc locatif. Et enfin, un dernier point, ça te permet de gérer les quittances. Donc tout ce qui concerne les quittances, quand tu as un locataire qui te dit « Ah tiens, est-ce que je peux avoir un justificatif, etc. » T'as pas besoin d'aller te taper sur Word, quittance de loyer, nanana, de tout réécrire. Voilà, Rentila en un clic, mais j'exagère pas quand je dis en un clic, c'est tu vas sur le téléphone, tu vas sur le locataire en question, admettons Marie, tu vas sur Marie, tu regardes dans quel appart elle est, quittance de loyer, envoyée par SMS, par mail, par WhatsApp, par tout ce que tu veux, c'est hyper simple, vraiment en 1 minute, c'est fait. Donc, vive Rentila, franchement, nous deux, avec Olive, on est super contents d'utiliser ce logiciel. Je sais qu'il y a pas mal d'investisseurs ici qui utilisent Rentila. Sachez qu'on est en train de développer un partenariat avec Rentila, donc c'est super. On va créer une formation en ligne pour vous permettre d'appréhender Rentila et de savoir l'utiliser. Donc on est en train de la créer et ça sortira incessamment sous peu. On mettra le lien directement sous la vidéo si ça vous intéresse. En ce qui concerne les autres papiers, puisque ce n'est pas tout, il y a quand même pas mal de paperasse autres que depuis la gestion de Rentila. Donc en fait sachez que moi j'ai une boîte aux lettres chez moi comme tout le monde et en fait le courrier que je reçois ce n'est plus que des courriers qui sont liés à l'immobilier. Je reçois plus aucun autre courrier. Voilà, puisque maintenant quand on s'écrit c'est plus des lettres, on n'a plus des conversations épistolaires, hein. Maintenant on s'écrit par SMS, etc. Donc du coup toute la paperasse c'est lié à l'immobilier. Donc vu qu'on a 3 logements, 3 biens à gérer, en fait j'ai tout simplement fait 3 pochettes. Tout bêtement, 3 pochettes par bien, et à chaque fois que je reçois le papier, au lieu de me faire une méga pile à côté du bureau,
Je sais qu'il y en a qui font ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont super bien organisés, mais je sais aussi qu'il y en a qui sont comme moi, qui sont là, oh, je verrai ça plus tard, et puis tu sais, ça s'empile, et au bout d'un moment, t'en peux plus, et puis il y a un moment, faut trier. Donc là, pour le coup, on a fait vraiment au plus simple, on a fait 3 pochettes. À chaque fois qu'il y a le papier qui arrive, eh bien, c'est pochette à part 1, pochette à part 2, etc. Et au moment où on doit trier l'ensemble des papiers, ben, on galère pas pendant des heures à savoir, attends, ça c'était l'appart, non, c'est bon. Donc du coup, c'est tout rangé comme ça, voilà. Et si vous êtes encore plus malin et que vous avez un petit peu de temps pour être vraiment carré, vous gardez effectivement la trace écrite papier dans vos pochettes ou dans vos classeurs et vous prenez le temps de scanner l'information, sauf si vous avez les informations directement en ligne, puisque maintenant avec toutes les banques, les relevés, on a tout en ligne. Donc si vous êtes bien carré, eh bien vous organisez ça sur votre PC directement sur des dossiers. Et quand vous avez le point comptable à faire, le point administratif comptable annuel à faire, le fameux bilan, eh bien vous prenez l'ensemble de ces documents qui sont directement classés et ça vous fait gagner du temps. Donc voilà les amis, en ce qui concerne la gestion de la paperasse, dites-moi en commentaire si vous aussi vous kiffez ou si vous détestez la paperasse. Si vous détestez la paperasse, dites-le moi en commentaire et dites-moi aussi comment vous gérez vos papiers, ça m'intéresse parce que c'est vrai que c'est une partie qui n'est pas hyper intéressante entre nous. Donc si tu peux essayer de faire ça au mieux, que ça te prenne le moins de temps possible, bah c'est le top. Voilà les amis, et bien je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut salut.